Madame Massat le présente. Madame Massat pour le 548, il est défendu. On en parle depuis le début de notre séance, permettez-moi de le défendre. Donc effectivement, cet amendement apporte une sécurité par rapport à la vente en ligne qui existe et qui est de fait aujourd'hui. Aujourd'hui, à cet instant même, vous pouvez aller sur Internet, acheter, commander des lunettes avec des prises de mesure qui sont faites à l'aide de webcam, un petit peu artisanales, des photos que vous devez transmettre au site Internet et qui vous calcule avec la correction naturellement de l'ordonnance qui vous calcule vos lunettes. Alors moi, je souhaiterais revenir sur le projet de loi Lefebvre, effectivement, où nous avons beaucoup débattu de ce projet et de cette intention commune qui était, effectivement, moi je partageais parce que j'estimais qu'à un moment donné, il fallait également avancer sur des voies autres que le contact physique avec l'opticien pour pouvoir faire des lunettes et que l'outil Internet pouvait le permettre. Donc, un certain nombre de choses avaient été adoptées à cette loi Lefebvre qui n'a pas pu venir jusqu'au bout et qui avait comme ambition commune de, effectivement, pouvoir commander ces lunettes par Internet. Alors aujourd'hui, mon amendement propose effectivement de mentionner la valeur de l'écart pupillaire du patient dans les prescriptions médicales de verres correcteurs qui sont faites afin effectivement de sécuriser le dispositif. Ça améliore la santé publique au regard de tous les éléments qui ont été donnés, à savoir qu'aujourd'hui, près de 3 millions de nos compatriotes n'ont pas de lunettes, non pas qu'ils ont une meilleure vue, mais qu'effectivement, ils ne peuvent pas avoir accès à des lunettes qui sont beaucoup trop chères. Savoir que 47 millions d'euros, c'est la somme dépensée chaque année pour l'achat des lunettes, 55% plus élevé que dans le reste de l'Europe. Et également rappeler que les complémentaires, pour la plupart, sont des critiques de longue date, un marché opaque, au prix trop élevé, où la concurrence ne joue pas, car les opticiens, pour la plupart, pas tous bien sûr, alignent leurs tarifs sur les garanties offertes par les mutuelles, ce qui fait que, en fonction de votre mutuelle et de ce qu'elle peut vous offrir comme garantie, on est au taquet, ce qui fait des remboursements pour ceux qui le peuvent assez importants et des prix assez importants. Donc, me semble-t-il, par la voie de cet amendement, on permettra l'accès à la vente en ligne beaucoup plus facilité, sécurisé. Il ne sera pas autorisé parce qu'aujourd'hui il l'est de fait, non, il n'y a rien en termes de changement de réglementation, mais effectivement nos concitoyens auront la possibilité d'avoir cet accès, ce qui ne remet pas en cause le monopole par les opticiens, soyons clairs, mais il y a des opticiens en ligne et il y a des opticiens en magasin. Donc demain, effectivement, le contact sera avec un opticien en ligne ou en magasin, mais dans la version en ligne, on aura la certitude que l'écart pupillaire sera fait vraiment par un professionnel et physiquement, puisque ça sera dans la prescription chez l'ophtalmo. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission sur 558.